à la NCD, il n'y a pas de théâtre. Dans les années passées, les gens ont dit, oh lui, toujours la sanctification. 15-16 ans après, nous sommes les derniers. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre le micro, témoigner? Voici ce que Dieu a fait de la NCD. Nous pouvons aussi témoigner. Alors, donc nous devons continuer sur le chemin de la perfection. Acclamons très très fortement le Seigneur. Je disais, acclamons très très fortement le Seigneur. Voilà ceux qui comprennent, ils s'élèvent, ils savent qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur en étant assis. Vous savez, ce que nous faisons dans l'église, parfois nous ne comprenons pas. Les miracles peuvent intervenir à n'importe quel moment du culte. J'étais encore à Kinshasa. Un homme avait une main atrophiée. Et cachait cette main sous l'habit. Lorsque l'orateur est monté, il dit que chacun acclame en élevant toutes ses deux mains. Il a oublié qu'il cachait sa main. Et en élevant seulement la main a poussé. Et il a vécu son miracle. C'est pourquoi dans des programmes pareils, ne néglige rien. Parce que tu ne sais pas par où Dieu va passer pour ton miracle, pour ta guérison, pour ta délivrance. Amen. Amina. Avant d'entrer dans notre thème, je souhaite prendre 5 minutes pour dire quelque chose au sujet de l'alliance. Ainsi, écrivez Genèse 21 avant que nous entrions dans notre thème du jour. Genèse 21 verset 8 à 21. Genèse 21, 8 à 21. Mais à cause du temps, parce que je ne vais pas m'atteler là-dessus, je vais juste prendre quelques minutes. Nous nous levons et nous lisons versets 16 et 17 seulement. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a soufflé concernant plutôt la puissance de l'alliance. Si on peut nous mettre versets 16 et 17, lisons ensemble. Rien qu'à partir de la lecture, tu peux être guéri. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et de tout ce qui existe, il n'y a rien qui existe sans elle. Lisons alors rapidement.
Tusome haraka haraka. 16 et 17 au nom de Jésus. Nous tous lisons ensemble. Tusome pamoja. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Amen. Amina. Acclamons très très fortement avec un cri de joie. Et écrivez directement que l'alliance attire l'intervention miracle de Dieu pendant les temps difficiles. L'alliance attire l'intervention miracle de Dieu. L'intervention miracle de Dieu pendant les temps difficiles et dangereux. Bien-aimé, ne néglige jamais l'alliance. L'alliance, c'est un mode de vie que nous devons maintenir tous les jours jusqu'à l'enlèvement de l'église. Agano ni hali ya maisha tunapasha kuchunga ndani yetu mpaka siku kanisa itanyakuliwa. L'alliance, c'est une couverture de protection. Ni kifiniko kia ukingo. L'alliance peut te faire accéder à des choses que même tes parents ne peuvent jamais te donner. Agano inaweza kusaidia upokee vitu vyenye bazazi yako abawezi kukupatia. Sarah avait conçu. Sarah alichukua uzito. Elle accouche Isaac. Anazala Isaka. Mais un jour, lakini siku moja, Ismaëli s'est mis à rigoler. Akaanza kucheka. Et même sa mère Agar, na mama yake Agari, commençait à manifester un comportement malsain contre Sarah. Bakaanza kuonesha kazarau mbele ya Sara. Sarah dit à Abraham, Sara akamwambia Abrahamu, chasse cet esclave ainsi que son enfant. Fukuza mtumwa huyu na mwana wake. Dieu appuya na Mungu akaitikia bile Sara alikuwa anasema. Il dit à Abraham, anaambia Abrahamu, fais selon ce que Sarah dit ta femme. Fanya bile Sara mke wako anakuambia. Et Abraham chassa Agar. Na Abrahamu akamfukuza Agari. Et lui donnant seulement une outre d'eau. Alimpatia mtungi ya maji tu. Sarah et Agar s'en alla Agari avec son fils Ismaël. Na mwana wake Ismaeli. Arrivé dans le désert. Wakati walifika jangwani. Qui sont avec moi jusque là? Ni bangapi beko na nisikia na sasa? Comme l'eau n'était que dans une outre. Vile maji ilikuwa mtungi tu. L'eau s'épuisa. Maji ikamalizika. Je voulais te dire ceci. Napenda nikuambie hivi. L'intervention miracle de Dieu. Kutenda kwa muujiza ya Mungu a toujours été précédé par un temps difficile. Inatanguliwaka mpaka na wakati mubaya. Lorsque tu vois des choses se compliquer de plus en plus, wakati unaishi vitu vinakorokana zaidi, ne te trouble pas. Usidivuruke. Reste ferme dans la foi. Kankamana ndani ya imani. Évite de trop parler aux hommes de ton problème. Katala kuambia bantu bote magumu yako. Parce qu'il y a de cela. Kwa sababu kuko bengine. Tu vas leur parler de ton problème. Utamwambia magumu yako. Pensant qu'ils vont t'aider. Unazania kwamba atakusaidia. 1. Kia kwanza. Il te donne rien. Akupatie kitu. 2. Kia pili. Lorsque tu quittes, il te critique. Wakati unaachana naye anakuteta. 3. Kia tatu. Il répand ses problèmes partout. Anasambaza mambo ele woli muambia kubatu bote. Je vais te prodiguer un conseil. Nitakushauria. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qui te sourit
Unajua kwamba aina bale bote banakuchekesha na meno. Qui t'aime. Njo banakupenda. Il y a certains sourires. Kuko kicheko ingine. Qui n'exprime pas la joie. Aioneshe furaha. Mais qui exprime le regret. Lakini inaonesha uzuniko. Il dit celui-ci. Anasema huyu. Je pensais qu'il allait mourir cette nuit. Nilizania kwamba atakufa ubushiku bwa leo. Mais il est encore en vie. Lakini engaliki mzima na sasa. Vous savez qu'il y a des gens. Unajua kuko batu bengine. Qui sont troublés à te voyant en vie ce matin. Anavurukwa vile alikuona busubuhi yuko napita mbarabara. Parce que ce qu'ils ont fait la nuit. Kwa sababu bienye balitenda usiku. Ils pensaient que tu vas te réveiller en cadavre. Balizania kwamba weye busubuhi bantu bataona tu ulisha fariki. Répète, dis, ma mort n'est pas proche. Sema lufu lwangu haina lwa leo. Dis à ton voisin, ta voisine, dis à chacun d'eux. Ma mort, moi que tu vois. Lufu lwangu mi huyu naona. Ma mort n'est pas proche. Lufu lwangu haina lwa leo. Ni à 2040. Au mwaka 40. Ni à 2040. Wala mwaka 2050. Ni à 2050. Au mwaka 1050. Moi je suis fils d'alliance. Mi niko mtoto wa agano. Je suis la fille d'alliance. Niko mtoto mwanamuke wa agano. Je dois vivre longtemps. Taishi miaka mingi. Tous ceux qui espèrent ma mort. Bale bote banatarajia kwamba nitakufa. Moi je vais assister à leur enterrement. Ninjo ntabazika bo. Et je resterai en vie. Na hata ntabakia mzima. Acclame fortement le Seigneur. Mchapie Bwana makofi. Je vais t'informer ceci. Nitakujulisha hivi. Lorsque tu vois quelqu'un. Wakati unaona mtu. Ou quelqu'une. Mwanaume au mwanamke. Tu n'as rien fait contre lui. Au kumufanizie mabaya. Mais il se lève. Anasimama. Et commence à t'injurier. Anaanza kutusi. Commence à parler mal de toi. Anaanza kusemea vibaya. Comprends cela spirituellement. Uielewe muali ya kiroho. Sache que cette personne. Jua ya kwamba ule mtu. A échoué dans la sorcellerie. Alikushinda mubuloji. C'est pourquoi il vient physiquement. Njo pale anakuwa mkimwili. Ne fût-ce que t'injurier pour te blesser. Njo kutusi, njo kukuumiza. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, njo kwa sababu kuanzia leo, ne montre plus jamais tes larmes à tes ennemis. Apanaka kulia machozi mbele ya badui bako. Ne montre plus jamais tes larmes à tes ennemis. Usioneshe machozi yako badui bako. Mais trouble tes ennemis. Lakini vuruka badui bako. Mais comment troubler ses ennemis? Je utavuruka badui bako. Lorsque tu les vois venir. Wakati unabaona banakuja. Ou lorsque tu veux passer là où ils sont. Au kama unatafuta kupita penye beko. Fais l'une de ces deux choses. Fanya mmoja katikati ya hivi vitu viwili. Commence à sourire. Anza kucheka. Et commence à chanter Jésus. Anza kumuimbia Yesu. N'affiche jamais un aspect d'apitoiement. Hapana kuonesha hali ya bantu bakuone buluma weye. Nous avons un défenseur vivant. Tuko na mtetezi aliye hai. Un Dieu très puissant. Mungu wa uwezo sana. Qui nous aime plus que nous-mêmes. Anatupenda kuliko sisi wenyewe. Un Dieu qui n'échoue jamais. Mungu mwenyewe ashindake kukosa kufanya kitu. Satan n'est pas ton oncle. Dis à ton voisin, Satan n'est pas ton oncle. Ambia jirani yako shetani ekalake muyomba yako. Ni même ton beau-père. Ekalake hata mko yako mwanaume. Il n'y a que Jésus. Ni paka Yesu. Qui t'aime sincèrement. Ndio anakupenda na roho yake yote. Et il ne pourra jamais t'abandonner. Na hata kuachiliaka hata siku moja. C'est pourquoi. Njo kwa sababu je t'appelle champion. Nakuita bingwa. Toi là, moi je t'appelle champion. Wewe vile uko pale uko bingwa. Je t'appelle champion. Nakuita uko bingwa. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, kwa sababu tokea leo, tu n'échoueras plus jamais. Hautashindaka tena kitu. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord? Nakubaliana na mimi. Tu n'échoueras plus jamais. Hautashindaka kukosa kufanya kitu. Regarde à gauche. Angalia kushoto. Regarde à droite. Angalia kume. Parle. Sema. Dis-moi que tu vois. Sema mi huyu kunaona. Je n'échouerai plus jamais. Mimi sitashindaka kukosa kufanya kitu. Même si les choses ne marchent pas. Hata kama vitu haviendeke. Mais après quelques minutes. Lakini kisha dakika. La pyramide sera renversée. Vitu vitageuka. Qui croit au miracle ce soir? Nani anaaminia miujiza magharibi? Fais ta main comme ça si tu crois au miracle. Fanya mkono yako hivi kama unaaminia miujiza. Dis encore, dis, les miracles c'est mon droit.
Sema miujiza ni haki yangu. Le miracle n'est pas une négociation. Miujiza haina mambo ya kupatana. Mais le miracle c'est ton droit. Miujiza ni haki yako. Mikono mbili juu sema. Le miracle c'est mon droit. Miujiza ni haki yangu. La richesse c'est mon droit. Mali utajiri ni yangu. La victoire c'est mon droit. Ushindi ni haki yangu. L'honneur c'est mon droit. Heshima ni haki yangu. L'élévation c'est mon droit. Kuinuliwa ni haki yangu. Aller de l'avant c'est mon droit. Songa mbele ni haki yangu. La guérison c'est mon droit légitime. Ni haki yangu ile mimi La nastahili. délivrance c'est mon droit. Ufungulivu ni haki yangu. La protection c'est mon droit. Ulinzi ni haki yangu. La joie et la paix du cœur c'est mon droit. Salama ya moyo ni haki yangu. Faisons du bruit pour Jésus. Ale tupaze sauti kubwa juu ya Yesu. Faisons du bruit pour Jésus. Paze sauti kubwa juu ya Yesu. Qui est content ce soir? Nani anafurahia magharibi ya leo? Qui sent déjà en lui un miracle s'opérer avant demain? Mbele ya kufika kesho. Qui sent quelque chose? Nani anasikia kitu? Qui sent un mouvement du cœur? Unasikia kutingizika kwa moyo. Qui sent une conviction? Unasikia hakikisho. Que avant demain, ya kwamba mbele tufike kesho. Même pendant le déroulement de ce culte, nikisema hata wakati ya ibada, le miracle c'est possible dans ta vie. Muujiza inawezekana maisha yako. La guérison c'est possible là où tu es. Uponyaji inawezekana pale uko. Quelqu'un peut t'attendre là dehors avec des millions de dollars. Mtu mmoja anaweza kuongea nje na mamilioni ya madola. Même à 20h. Na saa ya 20h. Dieu va te visiter. Mungu atakupegua. Dieu peut te visiter même en douche. Mungu anaweza kupegua wakati uko unaoga maji. Dieu peut te visiter même en douche. Na hata kuko waambia jirani, Mungu wako anaweza kupegua hata unaoga maji. Aujourd'hui, je sens quelque chose que je n'ai jamais senti. Leo nasikia depuis que je suis arrivé ici dans cette salle. Hapa mkanisa humu. Je sens Dieu autrement aujourd'hui. Nasikia Mungu wako wa namna nyingine leo. L'eau, maji dans l'outre que portait Agar, ndani ya mtungi Agari alikuwa nayo ilimalizika. Ce que nous venons de lire, yenye tunatoka mkusoma, la Bible nous dit, Biblia inatuambia Agar laissa l'enfant. Agari akaacha mtoto yake. Elle s'est dit, akajiambia, je ne vais pas voir mourir mon enfant. Sitake kuona namna ile mtoto yangu atafariki. Et se retira. Na akaondoka. Et s'assit en face. Na ikaika macho kwa macho. En train de pleurer. Eko nalia. Elle s'éloigna pour commencer à pleurer. Alienda mbali na mtoto kwa sababu ya kulia. Parce qu'elle voyait déjà la fin de son enfant. Aliona lufu ya mtoto yake. Dis à ton voisin, ce n'est pas ma fin. Ambia jirani wako ya kwamba si afika mwisho. Dis, malgré cette difficulté, umwambie ingawa magumu niko naishi, malgré la situation que je traverse, ingawa mambo niko naishi, ne raconte pas. Hapana kwenda kuambiana ne raconte pas ma situation. Hapana kwenda kuambia bantu bengine mambo niko naishi. Ne raconte pas au voisin ma souffrance. Usiambie jirani wako magumu yangu mimi. Dis-lui, je n'ai pas fini. Je ne suis pas fini. Ce n'est pas ma fin. Mais c'est le début de mon miracle. Écoutez maintenant quelque chose. Entre un adulte et un bébé, quelle est la voix qui peut être entendue plus? C'est la voix de l'adulte. Agar s'éloigna, commença à pleurer. Là où l'enfant était resté, elle pleurait aussi. L'enfant pleurait. Mais l'ange de Dieu appela Agar à partir du ciel. Mais écoutez une chose étonnante. Dieu dit, qu'as-tu, Agar? J'ai entendu la voix de l'enfant. Au lieu de lui dire, j'ai entendu ta voix. Toi la mère qui pleure, j'ai entendu ta voix. Mais Dieu lui dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. La Bible nous dit, Dieu l'ouvrit les yeux. Et Agar vit un puits d'eau à côté. Comment ne pas attendre la voix d'Agar?
Je, ashishikie sauti ya Agari? Comment Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar? Je, Mungu akusikie sauti ya Agari? Mais il attend seulement la voix de l'enfant. Lakini anasikia tu sauti ya mtoto. Le sang d'Abraham. Damu ya Abrahamu. Parce que Ismaël, c'est le sang d'Abraham. Kwa sababu Ismaeli ni damu ya Abrahamu. Et Abraham avait alliance avec Dieu. Alifunga agano na Mungu. Dieu a entendu la voix de l'alliance. Mungu alisikia sauti ya agano par le sang d'Abraham. kupitia damu ya Abrahamu. C'est pourquoi l'alliance Jo kwa sababu agano attire inakokota l'intervention miracle de Dieu. Kutenda kwa muujiza ya Mungu. Pendant les temps difficiles et dangereux. Wakati ya magumu na ya hatari. L'état de miracle wakati ya miujiza a toujours été précédé par un temps de découragement. Inatanguliwaka kwanza na wakati ya kupunguziwa kiasi. Andika. L'état de miracle wakati ya miujiza a toujours été précédé par un temps d'humiliation. Inatanguliwaka na wakati ya kupatizwa aya. L'état de miracle wakati ya miujiza a toujours été précédé par un temps de questions sans réponse. Inatanguliwaka na wakati ya maswali bila jibu. L'état de miracle wakati ya miujiza a toujours été précédé par un temps de mise à carte. Inatanguliwaka na wakati ya kutupiliwa. Où tu es rejeté par tout le monde. Kule umetupwa na watu wote. Tu es méprisé par tous. Unazarauliwa na wote. Je te dis pendant ce temps-là. Nakwambia muile wakati. Rappelle à Dieu son alliance. Umukumbushe Mungu agano yake. C'est toute l'alliance qu'il avait faite avec ton père. Zaidi agano lifunga na baba yetu. Aujourd'hui. Leo. Je confirme ton alliance. Na hakikisha agano yako. Et je confirme ton miracle. Na hakikisha muujiza yako. Pendant que nous sommes en train de parler. Wakati tuko naongea. À 3h du matin. Na saa ya 3h ya asubuhi. Ton miracle sera là. Muujiza yako itatukia. Je parle comme un homme de Dieu. Nasema kama mtumishi wa Mungu. À 3h du matin. Asubuhi mapema. Ton miracle sera disponible. Muujiza yako itaonekana. Reçois cette parole. Pokea neno hii. Reçois ton miracle. Pokea muujiza wako. Reçois aussi ton témoignage. Pokea ushuhuda wako vile vile. Que le Dieu du bishop Zacharie ton père soit avec toi. Mungu wa askofu Zakaria awe pamoja na wewe. Et qu'il opère l'inentendu dans ta vie. Na atende bienye bila huwezi kusikia na masikio yako. Qu'il aille au-delà de ce que tu attends. Atende zaidi ya bienye unatumainia. Qu'il aille au-delà de ce que tu connais. Atende zaidi ya bile wewe unajua. Je me souviens de l'une des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Nakumbuka mmoja misemo ya Bwana Yesu Kristo. Il avait dit ceci. Alisema hivi. Lorsque vous verrez la souffrance de Jérusalem s'accroître. Wakati utaona mateso ya Yerusalemu na komale inaongezeka. Sachez que sa délivrance est là. Jua ya kwamba ufungulivu wake unafika. C'est pourquoi toi qui passes par des moments difficiles. Ndio kwa sababu wewe mwenye kuishi wakati mbaya. Ces problèmes-là ne te tuera pas. Ile magumu haitakuua. Mais Dieu les change en miracle. Lakini Mungu anaibadilisha na kuwa miujiza. Ton problème change en miracle. Magumu yako yanageuka na kuwa miujiza. Parle à 4 personnes s'il te plaît. Sema na bantu 4 na kusi. Dis à chacune d'elles. Ambia kila mtu. Mon problème devient miracle. Mangumu yangu inageuka kuwa muujiza. 4 personnes, compte 4 personnes. Bantu 4 ubehesabie. Obéis s'il te plaît, obéis. Si na kusi. Compte. Hesabia. 4 personnes. Bantu 4. Dis à chacune d'elles. Ambia kila mtu. Mon problème magumu yangu devient mon miracle. Mahitaji yangu inageuka kuwa muujiza. Dieu vient de le changer, mon problème devient Mungu mon miracle. Anabadilisha magumu yangu inakuwa muujiza. Que ce n'est plus un problème. Haina tena magumu. C'est devenu mon miracle. Inakuwa muujiza yangu. Qui croit en cela? Nani anayamini? Les deux mains en l'air. Inua mikono mbili juu. Qui croit que son problème devient son miracle? Nani anaamini ya kwamba magumu yake yanageuka kuwa miujiza? Est-ce que tu peux acclamer en bougeant les pieds, Chapa en poussant des cris de joie? Na unapiga miguu na unapiga kikelekele. Amen. Amina. Voilà une parenthèse que je voulais ajouter Ndio mkaguo nilitaka niongeze à notre grand thème sur la puissance de l'alliance. Ukishina ketu kubwa kuhusu uwezo ya agano. Le 9e de famille. Mzaliwa wa 9 wa jamaa yake. Mais avant cela, lakini mbele ya ile, je répète ce que Bishop venait de me souffler. Narudililia nikisema bienye askofu alikuwa ananiambia hapa kulisikio. Nos familles n'ont pas les mêmes réalités. Majamaa ya bantu bote abana na mambo sawa sawa.
Il y a des familles polygamiques. Kuko majama mule baba ya bobo aliowaka babibi ba mingi. Où tu peux être chez ta mère, tu es aîné. Kwa mama yako, wewe uko mzaliwa wa kwanza. Mais chez ton père, tu es troisième. Lakini kwa baba yako uko wa tatu. Comment se comporter? Sasa utakuwa na tabia ya je? Tu combines tous les deux chiffres. Changa manamba yote mbili. Est-ce que vous me comprenez? Nanyelewa. Chez ta mère, tu peux être deuxième, tu es Joseph. Kwa mama yako uko wa pili, uko Yosef. Mais chez ton père, tu es Moïse. Lakini kwa baba yako uko Musa. Tu as maintenant des noms. Uko na majina mbili. Tu es en même temps Joseph. We njo Yosefu. Mais aussi Moïse. Kisha tena paka we njo Musa. Amen. Amina. Un autre mwingine point. Nukta ingine. Tu peux naître. Unaweza kuzalikwa quatrième. Wa ine. Mais ton grand frère qui t'a précédé. Lakini mkubwa yako mwenye kutangulia peut mourir. Anaweza kufariki. Toi tu deviens maintenant. Wewe ndio unakuwa wa tatu. Troisième. Vous ne me comprenez pas. Amnielewe. Qui m'a compris? Nani ananielewa? Tu peux naître quatrième. Inawezekana ulizalikwa wa ine. Après ton grand frère ou bien ta grande sœur qui est troisième. Yako dada yako au ndugu yako ule anakuwa wa tatu. Comme par malheur, il meurt. Mambo inafika anafariki. Tu as maintenant des chiffres. Sasa unakuwa na manamba mbili. Tu les remplaces. Unabeba fazi yake. Et tu maintiens l'ordre de naissance comme vous étiez né avant sa mort. Na uko tena paka pa fazi yako paka vile ulizalikwaka. C'est que tu es en même temps Judas. Nikusema we paka we njo Yuda. Mais aussi Moïse. Na tena we njo Musa. Qui me comprend? Nani ananielewa? Un autre aspect. Na mambo ingine. Vous n'avez pas bien compris hier. Amukuelewa vizuri jana. Tu peux naître, tu peux occuper un chiffre compliqué comme le sixième de famille. Unaweza ulizalikiwa uko wa sita mujama. Chez notre Dieu, kwa Mungu wetu, tout change. Biote binageukaka. Tout est possible. Biote binawezekana. Dieu peut dire quelque chose maintenant. Mungu anaweza kusema kitu leo. Après 2 minutes, il dit autre. Kisha dakika mbili tu inafata anasema kingine. C'est dans la Bible. Ni mu Biblia. Il envoie le prophète Esaïe. Anatuma nabii Isaya. Chez le roi Ézéchias. Kwa mfalme Ezekia. Lui-même Dieu. Ye mwenye Mungu. Dit au roi. Anaambia mfalme. D'arranger les affaires de sa maison. Atengeneze alake ba munyumba yake. Car il mourra. Kwa sababu atafariki. Ce n'est pas un ange mais Dieu lui-même. Haina malaika lakini Mungu mwenyewe. Esaïe part. Isaya anakwenda. Il dit au roi. Anaambia mfalme. Que tu vas mourir. Ujitayarishe laka bantu bote utafariki. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema. Mais Ézéchias. Lakini Ezekia. Oh Seigneur. Bwana. Vraiment, ici il y a une onction terrible dans cette salle. Umu muko upako ya matata. Vous savez que je travaille sous l'onction de cet homme. Unajua niko natumika chini ya upako ya baba. L'homme de prière. Mtu wa maombi. L'homme de foi. Mtu wa imani. L'homme de miracle. Mtu wa miujiza. L'homme d'alliance avec Dieu. Mtu wa agano na Mungu. L'homme de guérison. Mtu wa uponyaji. L'homme au leadership puissant. Mtu anakuwa kiongozi wa uwezo. Je lui parlais hier après culte. Jana nilikuwa naongea naye kisha ibada. Moi et mon épouse. Mimi na mke wangu. Nous le prenons lui et maman Monique comme notre modèle. Bo na mama Monique njo mifano yetu. J'ai sollicité même qu'il prie pour moi. Na nilimuomba niombeye. Bishop, sauf moi parce que mon épouse m'a attaqué ce matin. Il dit pourquoi Bishop n'a pas encore prié pour toi? Askofu, mke wangu alinishambulia tena asubuhi, akaniambia juu ya nini akukuombee tena? Moi je dis mais mimi nasema Bishop est toujours dirigé par le Saint-Esprit. Askofu anaongozewa paka na Roho Mtakatifu. Je lui ai déjà sollicité. Nilisha kumuomba. Lui-même sait quand est-ce qu'il va prier pour moi. Yeye mwenyewe anajua ni siku gani na wakati gani ataniombea. Et dit il faut prier. Anasema inafaa kuomba. Il faut demander. Inafaa umuombe tena. Pour que tu reviennes ici à Goma avec cette grâce. Njoo urudie hapa Goma na neema ile. C'est là ma foi et la foi de mon épouse. Njoo imani yangu na ya bibi yangu. Parce que moi je crois que cet homme est un appelé de Dieu. Ya kwamba baba huyu ni mtumishi wa Mungu aliitwa na Mungu. Je crois en sa grâce. Na aminia neema iko juu yake. Je respecte l'onction de Dieu sur lui. Na heshimu upako ya Mungu ile iko juu yake. Et si Dieu
peut m'écouter avant qu'il ne m'impose les mains. Na kama Mungu anaweza kunishikia yako mimi huyu mbele ya yeye kuniwekea mkono. Que nous soyons plus que vous. Tukuye kushindia mweye. Ok, ça m'étonne ce que vous êtes. Njoo, biko na nichangaisha mimi huyu vile mwe muiko. La grâce que vous ne voulez pas reconnaître publiquement, elle ne va pas agir dans ta vie. Neema ile utambue mbele ya bantu bote haitatendaka maisha yako. Un beau temple. Un beau temple. Na hekalu nzuri kama hii. Ces grands bijoux comme ça. Ni kitu mapambo mzuri kama hii. Plein de gens. Bantu benye kujia tele. Qui aiment Dieu. Bana mupenda Mungu. Avec une organisation terrible. Na matengenezo ya ajabu. Si Dieu peut avoir pitié de moi. Kama Mungu anaweza kunionea kona mimi huyu buluma. Pour me communiquer cette grâce. Aniamkizie ile neema. Vraiment, vous tous priez pour moi. Mwe bote muniombeye. Pour qu'à rentrer à Goma. Hivi pale nitarudia kugoma. Que les gens s'étonnent. Bantu bashangae. Et que je fasse un témoignage à Goma. Na nishuhudie kugoma. Et depuis mon voyage à Lubumbashi. Tangu nilisafiri kwenda Lubumbashi. Mon ministère a pris une autre tournure. Huduma yangu inageuka. Ainsi que toute ma vie familiale. Na jamaa yangu yote mzima. Même un songe. Hata ndoto. Peut changer. Inaweza kugeuka. Il ne faut pas avoir peur. Hapana kuogopa kitu. Oh non, on m'a amené un message. Oh, bali niletea mjumbe. Non, non. Hapana. Même si on t'a vu dans le cercueil. Hata kama balikuona huko msanduku lisha kunyoloka. Ça peut changer. Inaweza kugeuka. Fais comme ça, fais comme ça. Fanya hivi binageuka. Ça peut changer. Binageuka. Ezekiel s'est tourné face contre mur. Ezekiel anaangalia kuukuta. Il a dit à Dieu. Aliambia Mungu. Je refuse la mort. Mimi nakatala mimi sitakufa. Allez là où tu es, dit je refuse la mort. Mtu mmoja akatale lufu. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Anasema Mungu nikumbuke. Souviens-toi que j'ai marché avec intégrité. Kumbuka nilitembea katika ukamilifu. Et que je ne dois pas mourir. Mimi sitakufa. Dieu a changé sa décision. Mungu alibadilisha mpango yake. Avant que Isaïe ne sorte, mbele ya Isaya atoke mlupango. Dieu lui donne un deuxième message. Mungu anampatia mjumbe ya pili. C'est pourquoi toi qui es venu ici avec un mauvais message. Ndio kwa sababu wewe uliingia humu na mjumbe mbaya. Nous cassons ce message. Tunaivunja. Et nous te donnons un nouveau message. Tunakupatia mesali mpya. Amen. Amina. Il dit, anasema, dis à mon serviteur, ambia mtumishi wangu Ezekia, qu'il ne mourra plus. hatakufa tena. Dis avec moi, je ne mourrai plus. Sema na mimi sitakufa. Mais Dieu dit, Mungu anasema, il vivra. Ataishi. Je vais le guérir. Nitamuponyesha. Et je lui ajoute 15 années. Na muongezea na miaka ingine 15. Dis à ton voisin, ambia jirani wako, moi maintenant c'est 30. Mi huyu haina 15 ni 13. Dis à Dieu, Dieu vient de m'ajouter 30. Mungu mwambie asema Mungu ananiongezea hapa sasa miaka 13. Parce que je suis pas Ézéchias. Kwa sababu mishi na mimi Ezekia wa 15. J'ai mon nom propre. Mimi niko na jina yangu mimi. Ézéchias a eu seulement 15 années. Ezekia alipokea miaka 15. Mais moi Dieu m'ajoute 30. Lakini hapa sasa Mungu ananiongezea 13. C'est comme un blague, mais c'est comme ça que les choses spirituelles se passent. Iko saa miza lakini vitu vya kiroho ndio hivi parle. Umwambie. Dans le domaine surnaturel. Mambo ya kimungu. Pas de son, pas de signe. Kama useme kitu na alama haitakuya yako. La parole crée. Neno inaumba. Ce que tu dis, c'est ce que tu vivras. Ndio bilo taishi. Allez, parle avec moi. Sema na mimi. Dieu vient de m'ajouter 30 années. Mungu anatoka mkuniongezea miaka 13 hapa sasa. À mon âge, umri ya miaka Dieu vient de m'ajouter 30 années. Ananiongezea miaka 13. Je suis le double d'Ézéchias. Niko na sehemu mara mbili ya kushindia Ezekia. Amen. Amina. Lorsque moi je médite cela, wakati natafakaria ile, je comprends na elewa qu'il y a 3 sortes de messages. Huko mijumbe aina ali 3. Même vous intercesseurs, na mweba même si quelqu'un t'amène un message, hata kama mtu anakuletea mjumbe, retenez à partir d'aujourd'hui, jua kuanzia leo, qu'il y a combien de sortes de messages? Huko aina ngapi ya mesali 3? 1. Kia kwanza, il y a les messages à transmettre. Huko mjumbe ile yawe kwenda kupelekea. Tous les messages ne sont pas à transmettre. Ni jumbe yote aina ya kuambia bantu Dieu peut te donner un message. Mungu anaweza kupatia mjumbe. Il te dit va. Anakuambia uende. Est-ce que le message est là? Mjumbe ile que tu as reçu, ile ulipokea. Est-ce que Dieu t'a dit va? Mungu alikwambia sema uende. Il ne t'a pas dit cela. Akukwambie uende. Il y a des messages à transmettre. Huko mijumbe ya kuambiana.
Deux. Ya pili, Il y a des messages information. kuko mujumbe ni kupashwa habari tu. Dieu informe ce qu'il a déjà décidé. Mungu anakujulisha mpango yake. Comme il avait dit à Abraham, Vile aliambiaka Abrahamu, je passe pour aller brûler Sodome. niko naenda njia ya kwenda kuchoma Sodoma. Dieu n'avait pas changé cette décision. Mungu akubadilisha ile mpango. C'est pourquoi dans l'église, Jo kwa sababu mkanisa, ne dites plus ce que vous disiez avant. hapana kuanza kusema bila ulikuwa nasema mashiku yote kumbele. Ah, mais Dieu avait révélé. Mungu alifunuaka. On avait prié. Chituliombaka. Mais comment cela s'est réalisé? Je bilitendeka je. C'était un message information. Ilikuwa mujumbe ya kupashwa habari. 3. Ya tatu. Troisième sorte de message. Aina ya tatu ya mjumbe. Ce message requête. Ni mjumbe itaji. Dieu te révèle la vie de quelqu'un. Mungu anakufunulia maisha ya mtu. Ce n'est pas pour aller lui parler. Haina juu ya wewe kwenda kumwambia. Ce n'est pas pour propager. Haina juu ya kuambiana. Mais te donne ce fardeau comme une requête. Lakini ni mzigo Mungu anakupatia juu ya wewe kumuombea. Afin que tu pries pour la personne. Hivi ombee ule mtu. Amen. Amina. L'onction de cet homme m'amène très loin. Upako ya huyu baba iko nanipeleka mbali sana. C'est pourquoi au sujet des chiffres. Jo kwa sababu mambo inayoelekea manamba. Même si tu occupes le 6e, qui est le 6e de la famille. Wa sita mujamaa yenu. Dieu est capable de changer. Mungu eko na uwezo ya kuibadilisha. Mais il le fait par le canal de qui? Lakini anaifanya kupitia nani? Il le fait par le canal du Père. Kupitia baba. Laissez-moi vous donner un exemple. Acha nikupatie mfano. Jacob. Yakobo. Il maudit Ruben, c'est que nous avions lu hier. Analaana Rubeni, njoki yenye tulisoma jana. Mais lakini qui l'avait maudit, c'était son père biologique. Ni nani alimlaana? Ni baba yake mzazi. Moïse. Musa. Le père spirituel. Baba wa kiroho. Il arrive. Anafika. Il commence à lire. Anaanza kusoma. L'histoire de chaque tribu. Hadisi ya kila kabila. Il découvre que la tribu de Ruben était sous malédiction. Anagundua ya kwamba kabila ya Rubeni ilikuwa yenye kulaaniwa. Là où Jacob avait dit maudit. Pale Yakobo alisemaka unalaaniwa. Moïse dit béni. Musa anasema uko mwenye kubarikiwa. Moïse dit, Musa anasema, pas que dans la famille de Ruben, kwa sababu katika jamaa ya Rubeni, les gens mouraient précocement et massivement. Bantu balikuwa nakufa mbele ya wakati na kwa wingi. À cause de la malédiction de Jacob. Kwa sababu ya laana ya Yakobo. Le père biologique. Baba mzazi. Mais écoutez comment Moïse a fait. Alafu sikia namna gani Musa alitenda. Il convoque la cérémonie. Anaalika kuwe maandamano. Comme celle que Jacob avait convoquée. Paka saa ile Yakobo alitengeneza. Cérémonie contre cérémonie. Maandamano inapinga maandamano. Parole contre parole. Misemo inapinga misemo ingine. Hôtel contre hôtel. Mazabau yenye kupinga mazabau ingine. Geste contre geste. Matendo inapingana na matendo ingine. Moïse prend parole. Musa anaanza kusema. En sa qualité de père spirituel. Yeye baba wa kiroho. Il dit. Anasema. Il déclare. Anatangaza. Il dit que Ruben ne meurt point. Rubeni asifariki tena. Mais qu'il vive. Lakini aishi. Et que ces gens soient nombreux. Na bazaliwa barubeni bawe bengi. À partir de la parole du Père. Tokea neno la baba. Cette malédiction charnelle était cassée. Ile misemo ya laana ya mwili ilivunjwa. C'est pourquoi il faut respecter cet homme. Kwa sababu inafai kumheshimu. Même si tu as été maudit par la sorcellerie de ta famille. Hata kama ulilaaniwa na buloshi wa jamaa yenu. Dès que cet homme parle. Wakati baba huyu anatamka. La sorcellerie de ta famille est tombée par terre. Buloshi le célibat familial est tombé par terre. La malédiction familiale est tombée par terre. Que même si tu occupes un mauvais chiffre, la solution c'est dans la bouche du Père. Dès qu'il arrive, il parle et ta destinée change. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur? Le 9e de famille. Le chiffre 9 reflète la vie d'Isaacar, fils de Jacob et de Léa. Mwana wa Yakobo alizala na Leya. Le 9e de famille. Mzaliwa wa tisa wa jamaa. Écrivez d'abord le passage. Andika kwanza andiko ya Biblia. Genèse 30. Mwanzo 13. Verset 18. Mstari wake wa 18.
Genèse 30, verset 18. Mwanzo 30:18. Écrivez encore 1 Chronique 12. Andika tena Mambo ya siku ya kwanza 12. Verset 32. Shairi yake 32. Que les 9e s'élèvent. Bale bote balizalikwa batisa Les 9e lèvent les mains. Bote batisa. Ils ne sont pas nombreux. Abana bengi. Les 9e de leur famille. Bazaliwa batisa ba majamaa yabo. Mais ils sont quand même là. Lakini bo aba beko wako. Les 9e de famille. Mzaliwa wa tisa wa jamaa. Soit du côté paternel ou maternel. Wala ngambo ya baba au ya mama. Sont des Issachar. Njoba Isakari. 1. Ya kwanza. Ce sont des personnes douées d'intelligence. Ni bantu benye beko na akili sana. Intelligence. Akili tu. Sont régulièrement parmi les 5 premiers. Beko zaidi utaangalia hata kwa masomo. Boba natokeleaka katikati ya batano bakutangulia. Et ils ont l'esprit de discernement. Na beko na roho ya uchunguzi. Et de sagesse. Na ya hekima. Les 9e de famille. Watisa wa mjamaa. Ont la capacité. Beko na uwezaji. De prodiguer de bons conseils. Ya kupana shauri nzuri. Même aux personnes plus âgées que. Ata muntu wa kumshindia miaka. Lui est moins âgé. Yeye anakuwa mdogo. Mais parce qu'il est 9e. Kwa sababu eko watisa. Il prodigue des conseils à des personnes plus âgées, même au papa. Eko na shauria bakubwa na bazazi. Il peut être petit par rapport à l'âge numérique. Anaweza kuwa mdogo kufuatana na umri ya miaka. Mais il dirige les grands. Lakini yeye ndio kiongozi wa wakubwa. Okay, ce qui compte. Na yenyewe inakuwa ya mafaa. Dans le leadership, ce n'est pas l'âge. Kwa mambo ya kuongoza haina umri ya miaka. Mais c'est l'esprit de Dieu. Lakini ni roho wa Mungu. Et la sagesse divine. Na hekima ya Mungu. Leur âge peut être petit. Umri ya miaka anaweza kuwa mtoto. Mais leur esprit. Lakini roho yabo est grand. Ni kubwa. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur? Tumchapie Bwana makofi na nguvu. Comme hier. Kama jana. Que chaque chiffre, tous ceux qui sont liés à chaque chiffre, prennent des enveloppes pour présenter l'offrande à Dieu. Amen. Amina. Nous pouvons continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? Le 10e. Wakumi. Je vous avais dit, je ne saurais pas donner tout. Je donne tout justement des flashs. Tout se trouve dans le syllabus. Qui sont 10e de leur famille? Ils sont là, mettez-vous debout. 10e de famille. Acclamons le Seigneur Jésus. Ils sont là, les 10e. Écoutez très bien ce que je vais vous dire au sujet des 10e. Sikilizeni vizuri yenye nitakwambia inayoelekea wazaliwa wa 10. Le 10e des familles mzaliwa wa 10 wa mjamaa sont des Zabulons. Ni Bazabuloni. Sont des Zabulons. Njo Bazabuloni. À la lumière de la bénédiction prophétique de Moïse sur les 12 tribus des enfants d'Israël, baraka ya unabii ya Musa juu ya kabila 12 ya Israeli, Moïse Musa n'avait pas séparé Zabulon d'Isakar. Zabuloni na Isakari. Ils marchent presque ensemble. Bote beko natembea karibu pamoja. Mais ce qui nous intéresse, c'est la signification prophétique du chiffre 10. Ni maana yake ya unabii ya namba 10. Écrivez ce passage. Andika imaandiko. Et nous allons lire quelques-uns. Na tutasoma mmoja. Écrivez Deutéronome 33. Kumbukumbu la Sheria 33. 18 à 19. 18 hadi 19. Deutéronome 33, 18 à 19. Kumbukumbu la Sheria 33, 18 hadi 19.
Écrivez. Andika. Deutéronome 23 verset 3. Kumbukumbu la Sheria 23 mstari wa 3. Écrivez encore. Andika ingine. Genèse 19. Mwanzo 19. 30 à 38. 13 hadi 38. Écrivez encore. Andika ingine. Rite 1 verset 4. Ruta sura ya kwanza mstari wa 4. Rite 1 verset 4. Ruta sura ya kwanza mstari wake wa 4. Et enfin, na mwisho yake 1 Samuel 25. Samueli wa kwanza 25 verset 1 à 39. mstari wa kwanza hadi mstari wa 39. Et regardez-moi maintenant. Na mnitizame sasa. Sur le plan prophétique, muali ya unabii, le chiffre 10 namba 10 symbolise régulièrement des choses très importantes. Inamaanisha kila mara vitu viwili vya muhimu sana que j'ai retenu. Vyenye niliona. On nous met Rite. Ututilie Ruta chapitre 1 verset 4. Sura yake ya kwanza mstari wake wa 4. On peut nous mettre. Ututilie hiyo. Et lisons ensemble. Na tusome pamoja. Lisons ensemble. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Rite. Ils habitèrent là environ combien d'années? 10 années. 10 ans. Les chiffres 10. Namba 10. Comme nous l'avions dit. Vile tulisema. En disant que l'alliance brise des lois établies. Tunasema ya kwamba agano inavunja masheria yenye balitii. Et qu'à partir de Rite. Tokea Ruta. Cette loi était brisée. Ile sheria ilivunjwa. Nous disons le chiffre 10. Tunasema namba 10. Symbolise la fin de la malédiction générationnelle. Inamaanisha mwisho ya laana ya vizazi. La fin de la malédiction générationnelle. Mwisho ya laana ya vizazi. La fin de la malédiction générationnelle. Mwisho ya laana ya vizazi. Mettez 1 Samuel 25. Samueli wa kwanza 25. Verset 38. Shairi yake ya 38. 1 Samuel 25 verset 38. Samueli wa kwanza 25 38. Lisons ensemble. Environ 10 jours. Environ combien de jours? 10 jours. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Le chiffre 10 namba 10 symbolise également la vengeance de Dieu kulipisha kisasi kwa Mungu contre les ennemis de ses enfants et de ses serviteurs et ses servantes. Ya batoto yake na vichakazi na watumishi wake. La vengeance de Dieu kulipisha kisasi ya Mungu contre les ennemis juu ya baadui de ses serviteurs, ya batumishi de ses enfants, ya batoto yake, de ses servantes. ya vichakazi wake. David était dans le désert. Daudi alikuwa mjangwa. Je vais expliquer vraiment cela. Nitaisemea ile. Il y avait un homme d'affaires du nom de Nabal. Kulikuwa mfanyabiashara moja jina lake Nabali. Nabal veut dire fou. Nabali ni kusema mwenda bazimu. Insensé. Mtu mpumbafu. Sa femme s'appelait Abigail. Bibi yake jina lake ni Abigaili. Abigail veut dire source de joie. Abigaili ni kusema chanzo ya furaha. C'est pourquoi ne portez pas n'importe quel nom. Jo kwa sababu usiitwe kwa jina lolote. Dans les noms, ndani ya jina, il y a deux choses. Kuna vitu viwili. Premièrement, kia kwanza, c'est la signification du nom. Ni mahana ya jina. Qu'est-ce que signifie le nom que tu portes? Jina unaitwa inamaanisha nini? Peut-être que tu souffres à cause de la signification du nom que tu portes. Saa zingine mateso unapatikana nayo ni njuu ya jina ile uko nayo. La deuxième chose cachée dans les noms, kitu kia pili kenye kufichama ndani ya jina, c'est la vie du titulaire du nom. Ni njina la vie du titulaire. Maisha ya ule bali kupangaka.
Quelle est la vie de la personne qui t'avait donné les noms? Maisha ya ule alikuwa na ile jina ile balikupangaka ilikuwa ya je? Si c'est le nom de ta tante, kama ni jina ya shangazi yako qui était morte sans enfant, alikuwa kakuzalaka, alikuwa tasa, toi aussi qui portes ce nom, na wewe unaitwa kwa ile jina. Cette vie de stérilité est en toi à plus de 80%. Ile maisha ya utasa itakuwa ndani yako kwa pusenti 80. Si c'est le nom du grand-père, kama ni jina ya kambo yako mwanaume, qui est pauvre, eko maskini, ou qui était mort pauvre, au alikufaka maskini, cette pauvreté est en toi à 90%. Ule bumaskini buko ndani yako kwa pusenti 90. Voilà pourquoi hier Bishop nous a dit jo kwa sababu jana askofu alituambia que Dieu avait changé le nom d'Abraham en quoi? Mungu alibadilisha jina ya Abraham. Anakuwa Abrahamu. Dieu a changé beaucoup de noms dans la Bible. Mungu alibadilisha majina ya batu bengi mu Biblia. Et si tu connais que ton nom a une mauvaise signification, na kama unajua kwamba jina lako inasema mubaya, comment tu vas faire? Utafanya nini? Premièrement, kia kwanza, tu vas au tribunal, unaenda mbele ya serikali pour changer ce nom, omba ubadilishe afin de suivre la procédure juridique. Ufate vile serikali nakwambia kwa wama. Deuxième, kia pili, tu viens chez Bishop afin qu'il te surnomme. Umuone baba akupatie jina ingine. Qu'il te surnomme. Akupatie jina ingine. Simon surnommé na Pierre. Simoni ameitwa kwa jina ingine Petro. C'est que même si on t'appelle Ngalula, hata kama unaitwa Ngalula leo, on peut ajouter Jeanne. Banaweza kuongeza Ngalula Jeanne. Et on élève plus Jeanne. Na zaidi batasemea, bataanza kukuita Jeanne. Le surnom sorti de la bouche de ton père. Sema jina ingine le baba atatamka na kinwa kyake. Afin que ce surnom là avale d'autres noms. Ile jina atakupanga imeze ile yako ya kila siku. Et il prie pour toi pour la délivrance du nom. Na anakombea juu ufunguliwe kulinganishwa na jina. Qui m'a compris, Seigneur? Nani ananielewa? C'est pourquoi les dixièmes de famille, jo kwa sababu wa 10 wa jamaa, lorsqu'ils naissent, wakati banazalikwa, la malédiction générationnelle doit tomber. Laana ya kizazi inapasha kuanguka chini. Et la vengeance de Dieu, na kulipisha kisasi kwa Mungu. Bien-aimé, fais attention à des personnes mpendo akeba ange na mutu qui laissent Dieu combattre pour elle. Ule anachaka Mungu amukombania mpigie vita. Toi tu peux oublier. Wewe unaweza kusahau. Mais Dieu, lakini Mungu, dans sa vengeance, mkulipisha kisasi, même si tu as déjà oublié, hata kama wewe ulishasahabu, lui va se lever pour poursuivre. Ye Mungu atashimama juu kufukuzia. Et surtout Dieu venge ses serviteurs. Zaidi Mungu analipishaka kisasi juu ya batumishi bake. C'est là qu'ils les servent honnêtement. Benye kumutumikia na roho ya ukweli. Dieu les a toujours vengés. Mungu alabalipishiaka kisasi. C'est pourquoi même si on voit que tu n'as pas la force, hata kama wewe hauna na nguvu, mais tu as gardé silence, lakini unabakia kimya useme kitu, c'est très dangereux contre tes ennemis. Ni hatari sana juu ya maadui bako. Parce que tout ce que toi tu allais faire, kwa sababu vile vyote wewe uliweza kufanya, Dieu le fera 1000 fois en ta faveur. Lakini Mungu adabatendea mara 1000 juu ya buzuri bwako wewe, contre tes ennemis. Juu ya maadui bako. C'est pourquoi je t'annonce kwa sababu nakutangazia que dans 3 jours, masiku 3, tous ceux qui t'ont blessé, bale bote balikuumiza, tous ceux qui ont provoqué tes larmes, bale bote balikusukuma ulie machozi, ils paieront très cher dans 3 jours. Batalipa sana masiku 3. Parce qu'ils t'ont fait pleurer injustement. Balikulilisha we bila mambo bila kosa. Et tu avais toutes les possibilités. Na ulikuwa na manamna yote d'aller soit à la police, ya kwenda kuwashitaki, mais à cause de Jésus, lakini kwa sababu ya Yesu, tu as gardé silence. Ulibakia kimya. Dieu dit, Mungu anasema, à moi la vengeance, mimi ndio kulipisha kisasi, à moi la rétribution. Na mimi ndio kulipa batu. Dieu va te venger dans 3 jours. Mungu atakulipisha kisasi masiku 3. David garde les troupeaux de cet homme dans le désert. Daudi yako na chunga bankondo ba huyu mtu ndani ya jangwa. Mais après cette étape, kisha kile kipindi, David reçoit des visiteurs. Daudi anapokea bageni. Il envoie la délégation chez Nabal. Anatuma watu kwa Nabali. Bien-aimé, mpendwa, l'ingratitude ne paie pas. Kukosa shukrani akulipake.
Un ingrat n'ira jamais loin. Mtu wa kukosa shukrani hata endaka mbali. Un ingrat ne sera jamais grand. Mtu mwenye kukosa shukrani hata kuyaka mkubwa mubantu. L'ingrat regresse toujours. Unajua mtu ule anakosa shukrani anarudiaka paka nyuma. L'ingratitude bloque la main de Dieu. Kukosa shukrani kunazuiza mkono ya Mungu. Débarrasse-toi de l'ingratitude. Achana na kukosa shukrani. Même si on n'a pas fait pour toi grand chose. Hata kama bakupatie kile wewe ulikuwa unatafuta. Sois reconnaissant, dis à ton voisin, sois reconnaissant. Na shukrani, ambia jirani uwe na shukrani. Nabal a répondu méchamment contre David. Nabali alimujibu Daudi munamna mubaya. David n'était pas n'importe qui en Israël. Daudi hakukuwa mtu yeyote muisraeli. Un homme qui n'avait jamais échoué dans les combats. Mtu ule muvita yeye ndio alikuwa wakupika bengine. Il rassembla 400 hommes. Na akakusanisha watu 400. Contre une seule personne. Juu ya Nabali mtu moja tu. Les serviteurs de Nabal étaient informés. Batumishi ba Nabali balijulishwa. Ils informèrent aussi à Abigail. Bakaenda kuambia bibi wa Nabali Abigaili. Abigail a pris des vivres. Abigaili alichukua chakula. Et est allée à la rencontre de David. Alienda kukutana na Daudi. Elle a demandé pardon. Aliomba huruma. David est rentré. Daudi alirudia. Mais lakini 10 jours après, kisha masiku 10, la vengeance de Dieu kisasi ya Mungu a frappé Nabal, ilipika Nabali, qui était mort subitement. Alikufa kwa ghafla. C'est pourquoi les dixièmes de famille, ndio kwa sababu mzaliwa wa 10 wa jamaa, ils occasionnent cette vengeance-là. Bon job anafanyaka ile kulipisha kisasi ifike. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur pour les dixièmes? Tumchapie makofi na nguvu Mungu juu ya wazaliwa wa 10. Acclamons très très fortement le Seigneur pour les dixièmes de famille. Bwana makofi na nguvu juu ya wazaliwa wa 10. Amen. Amina. Vous êtes fatigué? Nachoka? Est-ce que vous avez la force? Mungaliki na nguvu? Je peux continuer? Niendelee? Mais nous allons nous arrêter au 12e. Lakini tutamalizia na wa 12 leo. Pour aujourd'hui. Juu ya leo. Écrivez le 11e. Andika mzaliwa wa 11. Oh Seigneur. Bwana Mungu. Le chiffre 11. Namba 11. Sur le plan prophétique, muali ya unabii, fait allusion à ce qui est incomplet. Inasemea kienye akia eneana. Et à la désorganisation. Na kwa kavuyo, muvuruko. Les 11e de famille, mzaliwa wa 11 wa jamaa, sont des personnes qui ont d'énormes difficultés pour s'organiser elles-mêmes dans la vie. Ni muntu utakutanisha eko na matata juu ya yeye kujiongoza, kutengeneza bintu mu maisha yake. Et ils n'achèvent pas ce qu'ils ont commencé. Ye amali zake bienye alianza. Le 11e de famille. Wa 11 wa mjamaa. Difficile pour s'organiser. Ye ni kigumu juu ya kujiongoza. Et ils n'achèvent pas ce qu'ils ont commencé. Na ye amali zake bienye alianza. Ils sont inconstants dans leur comportement. Mutabia yake leo yuko wa hivi, pale utakutana naye kisha saa nyingine alisha kugeuka. Écrivez Genèse 49. Andika Mwanzo 49. Versets 5 à 7. Mstari wa 5 hadi wa 7. Mais aussi Genèse 34. Tena Mwanzo 34. Verset 1 à 31. Shairi ya kwanza hadi 31. Les 11e de famille, mzaliwa wa 11 wa jamaa, ont amené l'esprit d'errance, vagabondage. Ndani yake ye ni paka wa kuwayawaya, wa kutankatanka. Leo uko kwa muyomba, kesho ni kwa sangaji. Un homme normal, muntu wa kawaida, doit faire le programme journalier. Anapasha kutengeneza bienya atafanya mchana. Mais les 11e, lakini wa 11, tu le vois avec un sac comme témoin de Jéhovah. Utamuona na sakoshi sasa yuko naenda kuambiana mambo ya Yehova. Tu vas où? Uko naenda wapi? Non, je me promène seulement. Niko natembea. Sans programme. Ajue kwenye yuko naenda ana na kule kuna. Sans calendrier. Ana na kwenye atafiki. Il est ici. Eko hapa. Il est là. Kesho yeye ule kukule. Et tu vas entrer même dans les malheurs qui n'étaient pas programmés contre toi. Utaingia na muhole yenye itakukamata haina tai yako. Écrivez. Andika. Les 11e reflètent l'image de Dinah, fille de Jacob. Wa 11 anaonesha mfano wa Dima, mwana wa Yakobo.
Au lieu de rester là où étaient les autres, kuliko ye kubakia kwenye kulikuwa bengine, mais l'esprit d'errance, lakini ye kupaka natafuta kwa ye kwenye, jusqu'à ce qu'elle s'est faite violer na mpaka pale alibakwa par les habitants de Sichem. na bakaaji ba Sichemu. Et cela a poussé même Simeon et Lévi, Na hata ilimpeleka Simeoni na Lawi à aller tuer les habitants de Sichem. bende bakauwe bakaaji ba Sichemu. L'esprit de vagabondage. Na hata ni mpepo paka yeye kalake tuwe kwa natafuta paka kwa yeye kuingilia. Même dans l'église. Na mukanisa. Aujourd'hui il est ici. Leo eko muikanisa. Demain il est là. Kesho namkutanisha kule. Non, il y a un prophète qui est venu de Kalemi. Kuko nabii moja anatokea Kalemia. Bien aimé, Dieu est ici. Mpendwa, Mungu eko huko. Je vous dis, Dieu est ici. Nina kuambia sema Mungu eko huko. Il y a un Dieu vivant ici dans cette église. Mungu aliye hai hapa na shie. Si vous prenez un petit enfant, kama unabeba mtoto kidogo 2, 3 ans, 4 ans, wa umri ya miaka 2, 3 au 4, vous l'amenez ici. unamleta hapa mbele. Dites, allez, mets-toi là-bas. Unamwambia ikalia hapa. Jusqu'à la fin du culte. Mpaka na pale ibada itamalizika. 10 minutes c'est trop. Madakika 10 ni mingi. Il va aller chez Bishop. Utamuona ataenda kule. Il quitte là-bas. Anatoka il passe là-bas. Anaenda kuona kule. 1 minute après. Anatoka kule kisha dakika. Il vient ici. Yeye anakuja hapa. Après 2 secondes. Kisha masekondi. Il passe là au coin. Utamuona kule. Après là. Na kisha pale. Il vient demander le microphone. Anakuwa kuomba sasa unipatie na mimi nianze kusema sawa hii. Tous ceux qui font le vagabondage, ce sont des enfants spirituels. Bale bote beko na wayawaya ni batoto mukiro. Ils ne sont pas encore mûrs. Bado haya hivya. Mais une personne mûre mtu mwende kuivya reste là où Dieu l'a placé. Utamukuta paka pale Mungu alimwambia ikaria hapa. Jusqu'à ce que son miracle arrive. Paka na pale munjiza yake tatukia. Dis à ton voisin, ils ne sont pas nés les mêmes jours. Hapana, ambia jirani yako usitoke ile siku ile ile. Nous ne sommes pas nés les mêmes jours. Hatukuzalikwe siku moja moja. Chacun a son temps. Kila mtu eko na wakati yake. Allez, dis à ton voisin, ton temps n'est pas mon temps. Ambia jirani yako wakati yako haina njoo yangu. Tu as ton temps. Uko na wakati yako. Et moi j'ai mon temps. Na mimi niko na wakati yangu. Et on attend le secours de Dieu en silence. Na tuko na banongoleaka musaada ya Mungu risha kuikala kimya. Les 11e ne sont pas constants. Wa 11 bekalake fwashi moya. Ils n'achèvent jamais ce qu'ils ont commencé. Amalizake kenye alianza. Incapables de s'organiser eux-mêmes. Ana na uwezo ya kupanga bintu yake ye mwenyewe. J'ai 2 frères à l'église à Goma. Niko na banduku bawili kukanisa kugoma. Tous 11e. Bote bawili ni bazaliwa ba 11. Je ne savais pas. Sikujuaka. L'un, mmoja, il travaille quelque part. Anatumikaka fazi moja. On le paie son salaire. Analipiwaka mshahara. Il est locataire. Lakini yeko nalipia nyumba ya benyewe. Avant même d'arriver à la maison, mbele hata yeye kufika munyumba, il est allé au marché. Alicha kwenda yeye mwenyewe munsoko. Il a acheté 2 sacs. Alicha kuuza masaka 2 de tricot. Ya mangua, ya mipila. Oui, oui. Ya mipila. Il vient. Anakuwa nayo. Comme par malheur, moi j'ai passé par là. Kasa kwa ole na mimi nilikuwa napitia pale. Comme par coïncidence plutôt. Na sasa kwa kupatana. Je vois il est en train de descendre ces 2 sacs. Na muona eko na shusha ile mifuko 2. Je pose la question. Na muuliza ulizo. Papa. Ndugu. Tu veux commencer le commerce? Unataka kuanza uchuluzi? Il dit non. Anasema hapana. À Goma il fait très frais vraiment. Goma huko baridi iko nguvu sana, inafaa kuwa na mipila ya mingi. Même s'il fait très frais. Hata kama kuko baridi. Est-ce qu'il faut vraiment acheter 2 sacs? Inafaa kuuza mifuko 2 ya mifuko ya kuvuala njuu ya baridi. La moitié de son salaire. Kipande ya mshahara yake. Uniquement pour les tricots. Anauza yote mipila ya yeye kuvuala njuu ku baridi. Et il a eu des problèmes sérieux avec sa femme. Na alipata matata na bibi yake. Sa femme est venue. Bibi yake anakuja. Que papa c'est comme ça qu'il a toujours été. Baba yeye inapaka mipila ole oriona naye yeye mienji yote iko paka na bila na uzaka. Lorsqu'il n'a pas encore l'argent en main. Kama yapata franga mkono. Il est tranquille. Mais dès que l'argent est là. Akione tu franga. Tout part dans des futilités. Roho inaanza kukonga iko na uza na biashara kuuza. Pas d'agenda. Ana na kile iko natafuta. Bien-aimé, je vous préviens. Mpendo anakukebesha ange. Ta richesse est déjà là. Mali yako ilishafika.
Pour maîtriser l'argent, il faut avoir un projet en tête. Lorsque l'argent vient, tu commences seulement à affecter ce que tu avais déjà préparé. Il prend la moitié du salaire dans des tricots. Il dit, je ne suis pas seul. Ma femme et nos 3 enfants. Total 5 personnes. 2 sacs de tricots. Pas de choses importantes dans la maison. Ce sont des personnes qui font des gaspillages inutiles. Des dépenses non programmées. L'autre frère, c'est un jeune. Je ne savais pas qu'il était aussi 11e. Lorsqu'on le paye, il arrive à la maison, même réduit. On commençait à le payer $50. Il arrive à la maison, il n'a rien. Je l'appelle à l'église. Je lui pose la question, j'ai appliqué, on t'a payé. Mais où est ta dîme? Il dit, papa, je vais vous parler. Il est venu chez moi. Il me dit, moi j'ai un problème. Je dis, lesquels? Il me dit, lorsque j'ai l'argent, j'attends des voix dans mes oreilles. Achète des biscuits. Achète du jus. Achète du lait. Et je me retrouve, j'ai déjà acheté des biscuits, des jus, du lait, des saucisses. Et tout est terminé dans ces histoires-là dérisoires. Et il rentre sans rien. Il a fallu la prière. Et aujourd'hui, il est constant. Et tout le monde commence à compter sur lui. Il a même acheté une parcelle. Et il a une boutique tout près de l'église. Ces voix-là qui lui parlaient ont déjà disparu. Tout cela, c'est à partir du chiffre qu'il occupe. Ce que je vous enseigne, ce sont des choses très importantes. Si tu vois que le chiffre que tu occupes n'est pas bon, viens voir Bishop. Il va implorer la grâce de Dieu. Il va parler à son Dieu. Et ta destinée prendra une autre destinée. Ta vie sera meilleure. Qui croit que ce soir, sa vie change? Qui croit que ce soir? Qui croit que ce soir, son étoile brille plus qu'avant? Est-ce que tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, tout sorcier, malheur à tout sorcier qui va chercher encore à t'attaquer, tout ce qu'il fera retournera 7 fois contre lui-même. Allez, fais comme ça comme moi. Dis, moi je suis insaisissable. Dis encore, je suis insaisissable. Tout sorcier, tout magicien, tout marabout qui planifiera de m'attaquer, le Dieu de mon père répondra par le feu contre lui 7 fois. À partir d'aujourd'hui, dis à partir d'aujourd'hui, tout malheur retourne à son auteur. Retourne à son expéditeur.
Je suis placé mimi natiliwa sur la montagne pa mlima de feu ya moto et de miracles. na ya miujiza. Aucun sorcier Mloji hata moja n'entrera dans ma maison, ataingia munyumba yangu ni dans ma parcelle. wala mulupango yangu. Au nom puissant de Jésus. Katika jina la uwezo ya Yesu Au Kristo. nom puissant de Jésus. Katika jina la uwezo ya Yesu Au Kristo. nom puissant de Jésus. Katika jina la uwezo ya Yesu Dis Kristo. fortement Amen au nom de Jésus. Sema na amina na nguvu katika jina la Yesu. Dis encore Amen au nom de Jésus. Sema tena amina katika jina la Yesu. Amen. Amina. Le 12e. Wa 12. Est-ce que vous aimez cet enseignement? Unapenda hii mafundisho? Qui l'aime? Qui l'aime? Ni bangapi wanaipenda? 12e. Wa 12. 12e de famille. Mzaliwa wa 12 wa jamaa. Gloire à Dieu. Utukufu imrudie Mungu. Notre Dieu est bon. Mungu wetu eko mwema. Il est merveilleux. Eko wa ajabu. Il nous révèle des choses qu'il ne connaissait pas. Anatufunulia mambo yenye hatukujuaka. Il change notre destinée. Anageuza masiku zetu za kesho. Il change même notre santé. Anabadilisha hata afya yetu. Toi qui étais maladif, wewe ulikuwa wa magonjwa kila siku, cette maladie ne reviendra plus jamais dans ton corps. Ile magonjwa haitarudiaka tena ndani ya mwili yako. Tu es guéri. Unapona. Et ce qui reste en toi, c'est seulement le témoignage. Na bienye wewe unabakia nabyo ni ushuhuda tu. Mais toute maladie, lakini magonjwa yote, quelle que soit sa source, ingawa kwenye litokea, elle disparaît. Inapotea. Je te dis, elle disparaît. Nakwambia inapotea. Et n'a plus droit de rebondir. Na haina haki tena ya kurudia mara ya pili. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Écrivez 2 Chroniques 29. Andika Mambo ya siku ya pili 29. 1 à 36. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka 36. Écrivez encore 2 Chroniques 31. Andika tena Mambo ya siku ya pili 31. 1 à 21. Kuanzia mstari wa kwanza hadi 21. Le chiffre 12 namba 12 symbolise 1. Inamaanisha kia kwanza, l'autorité administrative. Madaraka ya kuongoza. 2. Kia pili, la perfection gouvernementale. Ukamilifu wa kuongoza bintu. 3. Kia tatu, la relation entre Dieu et les hommes. Uhusiano katikati ya Mungu na watu. La relation entre le ciel et la terre. Uhusiano katikati ya mbingu na dunia. Les 12e de famille, mzaliwa wa 12 wa jamaa, sont des personnes à un leadership puissant. Ni bantu banakuwa na namna ya kuongoza ya uwezo. Et florissant. Na ya kuonekana ya kuendelea mbele. Leadership puissant et florissant. Bukubwa bwa uwezo na bakuendelea mbele. Les 12e wa 12 sont des personnes qui savent mener des foules. Ni bantu bale beko na uwezo ya kukokota umate ya watu. Ils ont la capacité beko na uwezaji de diriger ya kuongoza sans imiter ce que font les autres. Bila kufuatulisha benye banafanya vingine. Même à bas âge. Ataka mengaliki mdogo. Tu verras d'autres enfants qui quittent utaona batoto bengine beko natoka kumakwao. Leur mère, banaacha ba mama yabo. Des enfants qui quittent chez eux. Batoto banatoka kuma nyumba yabo. Mais qui viennent seulement suivre cet enfant-là. Utabaona beko nakuwa kufuata paka ule mtoto kwabo. Lorsque vous examinez la Bible, wakati unachunguza Biblia, vous verrez que le chiffre 12 est répété plusieurs fois depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Utaona ya kwamba namba 12 imerudiliwa mara na mara katika agano za kale na muagano jipya. Ça symbolise le gouvernement de Dieu. Inamaanisha serikali kuongoza ya Mungu. Ce sont des personnes qui savent arranger chaque chose à sa place. Ni bantu benye banajua kupanga kila kitu pafazi yake. Ce sont des personnes trop calées dans l'administration. Ni bantu banakuwa bafundi munamna ya kuongoza.
Ce sont des bons gestionnaires financiers. Et il peut te prodiguer de bons conseils pour que tu gagnes la vie. Il peut avoir $100 seulement. Toi qui as 1000. Mais lui paraît riche que toi qui as 1000. Il y a des gens comme ça. Il n'a rien. Il n'a pas grand chose. Mais tu peux penser qu'il a des milliards. À cause de son chiffre de naissance. Amen. Qui sont 12e? Nous avons un 12e ici. Qui sont 12e? Levez les mains. Il y a encore la sœur là-bas, 12e. Il y a encore 12e là-bas. Qui sont 12e de ce côté-ci? Oui, la sœur aussi 12e. Mais les 11e, levez les mains. Ceux qui ont difficile à s'organiser. N'ayez pas honte, c'est pour votre... Il ne faut pas avoir honte. Mettez-vous debout, les 11e. Passez chez Bishop afin qu'il vous impose les mains. C'est l'occasion pour vous pour être libéré. Vous savez que les 11e, j'ai oublié quelque chose que je dois dire. Les 11e de famille, lorsqu'il n'a pas encore l'argent, il n'a pas de problème dans sa vie, ni même dans sa maison. Mais dès qu'il a l'argent, des problèmes surgissent. Il y a ceux qui tombent malades, il y a ceux qui font des accidents, il y a ceux qui sont arrêtés, jusqu'à ce que l'argent finisse dans des futilités, dans des choses qui ne sont pas importantes. C'est là à cause seulement du chiffre 11 qu'ils occupent. Mais les 12e sont des personnes stables. Des personnes qui savent s'organiser dans la vie. Des personnes qui savent aider les autres. Il peut faire enrichir les autres à partir de ses paroles. Amen. Bon, pour vous aider, nous touchons le 13e. C'est là que je finis. Avant de passer à la prière. Les 13e de famille. Genèse 35. 16 à 18. Genèse 35, 16 à 18. Juge 1. 1 à 2. Juge 1, 1 à 2. 1 Samuel 10. 17 à 27. 1 Samuel 10. 17 à 27. Genèse 27. Verset 1 à 27. Genèse 27, verset 1. Tu peux aller même à 40. Et écrivez encore 1 Chronique 22. Verset 6
à 19. Mstari wake wa 6 hadi wa 19. Mais j'aime que nous lisions Genèse 14. Mwanzo 14. On nous met Genèse 14. Tutilie Mwanzo 14. Disons tous ensemble. Tusome pamoja. Genèse 14 verset 4. Mstari wake wa 4. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedor Laomé. Et la 13e année. La 4e année. La 13e année, c'était révolté. Le chiffre 13 symbolise la révolte contre toute mauvaise domination. Toute mauvaise domination. La mauvaise domination de la maladie. La pauvreté. Les ennemis. Chiffre 13, c'est la révolte contre toute mauvaise domination. Le chiffre 13 reflète la vie de Benjamin, dont le nom signifie, le nom Benjamin veut dire fils de ma droite, fils de ma félicité. Mwana wa sifa yangu. Les 13e de famille, wazaliwa wa 13 wa jamaa, ils sont comme les 5e. Banafanana na batano. Ils sont comme de Jacob à côté d'Esaü. Ba Yakobo pembeni ya Esau. Suivez-moi attentivement. Unifate kwa utaratibu. Les 13e wa 13, ils sont comme de Jacob à côté de qui? Banafanana kama Yakobo pembeni ya Esau. Isaac dit à Esau, Isaka akamwambia Esau, prends tes armes, chukua silaha zako, va en brousse, enda polini, pour me chercher du gibier, unitafutie nyama ya poli, et tu reviendras, na utarudia, tu vas me préparer selon ce que j'aime, au goût, et à mon goût. Unipikie kufatana na onjo yangu. Pendant que Esau était là en brousse, wakati Esau alikuwa mpoli, Rachel dit à Jacob, Rakeli aniambia Yakobo, toi tu ne souffres pas pour aller là en brousse. Jua kwenda polini. Prends seulement, entre dans la maison ici. Ingia tu munyumba ya banyama. Prends une chèvre. Chukua mbuzi. Moi je connais le goût de ton père. Mimi najua mpishi ile baba yako anapendaka. Et je vais préparer pour lui. Na nitamuipikia en ton nom et à ta place. Kwa jina lako na pafazi yako wewe. On fait tout à leur place. Bana bafanshiaka bo bintu byote. Les 13e de famille se révoltent contre tous les défis qui avaient assujetti la famille. Ils sont comme des Salomon à côté de David. Toute la vie de David était caractérisée par les combats. Mais le règne de Salomon, c'est seulement la paix. Les 13e, les autres combattent. Les autres combattent. Mais lui vient. Il n'a pas de combat. Il veut seulement vivre la paix. Il y a des personnes comme ça. Et on commence à raconter. Vraiment, toi, tu as de la chance. Ce qu'ils appellent chance, nous l'appelons grâce. Les autres ont souffert. Mais toi, tu es paré seulement pendant l'état de la moisson. C'est là l'avantage des 13e de famille. Qui a été béni par cet enseignement? Et qu'il applaudisse très très fortement le Seigneur. À la NCD, il n'y a pas de théâtre. Dans les années passées, les gens ont dit, oh, lui, toujours la sanctification. 15-16 ans après, nous sommes les derniers. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre le micro, témoigner? Voici ce que Dieu a fait de la NCD. Nous pouvons aussi témoigner. Alors, donc nous devons continuer sur le chemin de la perfection.
ici qui dépasse la parole de Dieu révélée dans la Bible. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que toi qui te dis prophète, tu vas me dire aujourd'hui que Dieu ne m'a jamais dit, que Dieu n'a jamais fait dans les vies d'autres hommes dans la Bible. Écrit dans la Bible.